Ensuite, il semble que le remplissage de la grille d'auto-évaluation exigée par la norme pose quelquefois des problèmes de compréhension. Donc, je vous propose, à l'aide toujours de notre exemple du critère A2, de passer en revue un exemple d'une page d'auto-évaluation. Donc, ce qu'on va voir là, c'est pas de s'attarder sur les détails du contenu, mais de comprendre la logique de construction du tableau. Il se lit comme un raisonnement qualité. La première des choses, c'est qu'est-ce qu'on observe et comment nous voulons le mesurer. Donc, l'indicateur, c'est typiquement la charte et les principes présentés à chaque collaborateur. Où est-ce que les principes andragogiques sont appliqués de manière homogène par tous les formateurs? Ça, ce sont vos deux indicateurs. Et vous allez trouver la source, à savoir où est-ce que je parle de ces deux choses. Donc, typiquement, c'est des exemples, hein. Dans nos procès-verbaux, on l'a. Et puis, on a une procédure. Et puis, ah ouais, on a un livret d'accueil. Ah, et puis on fait aussi un entretien du premier jour du premier jour de travail du formateur ou, ou du collaborateur. Donc là, pour vous, ce qui est important de savoir, c'est où sont les instruments dont vous disposez pour procéder à cette présentation à tout nouveau collaborateur. Donc là, ben oui, on a une checklist d'intégration. Ah oui, puis on a aussi une page de site. On a une page sur le site. Donc ça, c'est les indicateurs. Après, vous avez la valeur idéale, à savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi notre Graal? Ben, nous, on veut 100% des collaborateurs connaissent la charte et les principes directeurs. Et on veut aussi que la charte soit consultable sur le site. Ça, c'est vraiment notre valeur idéale. Et puis, pour notre, comment dirais-je, objectif de notre organisation, on veut qu'au moins 85% de satisfaction des participants concernant les méthodes pédagogiques soit atteint. Donc ça, c'est la valeur idéale, on sera content d'avoir d'atteindre ces valeurs, c'est pour nous important. Excusez-moi, je fatigue un peu. Alors là, la valeur actuelle, évaluation, propre, force et faiblesse, c'est là où arrive exactement la notion d'auto-évaluation. Donc, vous allez observer que la charte, en effet, est connue et utilisée lors des séances d'équipe, c'est du concret, et que les nouveaux collaborateurs reçoivent systématiquement les documents. Par contre, en allant faire un tour sur le site, vous vous rendez compte que la charte n'y est pas, elle n'y figure pas, alors que vous souhaiteriez qu'elle le soit. Et quant à votre objectif propre, vous vous rendez compte que les évaluations des participants sont globalement positives, mais que certaines différences de pratiques pédagogiques subsistent entre les formateurs. Donc là, vous avez trois colonnes, hein, toujours dans l'auto-évaluation que vous recevez de Educa, c'est les degrés d'atteinte. Alors, la première colonne, c'est non. La colonne du milieu, bah, c'est plus ou moins atteint. Et la colonne de droite, c'est oui, oui, c'est bien atteint.
Donc, on voit que pour la première valeur actuelle, pas de problème, il n'y a pas d'écart. Par contre, pour la charte, on se rend compte que entre où on en est et où ce qu'on veut, ben là, on n'est pas aussi bon que pour ce qu'on fait avec les collaborateurs. Et quant au principe andragogique, les évaluations sont positives, mais certaines différences de pratique subsistent entre les formateurs. Donc ça, on va atteindre maintenant. Donc c'est toujours un document que vous remplissez de gauche à droite, hein, chaque tableau, et il y a un tableau par critère. Quelles sont les mesures d'amélioration? Donc, si on l'a atteint, ben, la mesure, c'est de maintenir la présentation systématique, que le responsable, ben, c'est la direction, et que le délai, ben, c'est en continu, puisque chaque fois qu'on engage un collaborateur, ben, on lui présente la charte et les principes. Ensuite, ben oui, vous le voyez vous-même, hein, mettre la charte sur le site, si on veut qu'elle soit consultable, qui est ce que nous, on veut obtenir. Donc là, la responsabilité peut être confiée à l'administration et le délai, ben, il faudra le faire avant la rentrée puisque c'est là où on a le plus de personnes qui se branchent sur notre site. Et puis le dernier, ben, ça va être d'organiser un échange semestriel de bonnes pratiques afin d'harmoniser les méthodes et de renforcer l'application des principes andragogiques. Et là, typiquement, le responsable, ben, c'est la direction pédagogique et le délai, on peut le fixer d'ici la fin de l'année, mais tout ça, ce sont des exemples. Mais ce que je voudrais vous dire d'important, c'est que sur ce document, pour qu'une auto-évaluation fonctionne et que vous en tiriez le meilleur parti, c'est que votre mesure d'amélioration, elle est constituée de 3 éléments. Elle est constituée d'une action qui commence par un verbe. On n'est pas en train de dire qu'on est très bon, parce que ça, c'est des choses que j'ai souvent vues. On est dans un verbe, on a un responsable et on a un délai. Et ça va vous permettre, quand vous allez mettre en œuvre votre processus d'amélioration continue, on le verra tout à l'heure, d'avoir du grain à moudre, si j'ose dire, avec vos collaborateurs ou vos collègues pour avancer dans l'amélioration continue. Voilà. Donc, en conclusion, une mesure d'amélioration devient concrète uniquement s'il y a un responsable, un délai qui accompagne la mesure que vous avez décrite. Et finalement, dans ce document, pourquoi il est important, c'est qu'il contient toute la philosophie d'Educa qui est d'observer, d'analyser, de mesurer et d'améliorer. Et bien utilisé, l'auto-évaluation devient un véritable outil de l'amélioration continue et aussi de gestion de votre organisation. Voilà, ça c'était un pas de côté que je voulais faire avec vous par rapport à ce que je constatais vis-à-vis sur le terrain.